Il existait autrefois un lieu où le savoir du monde entier était rassemblé. Un lieu rempli de livres, de cartes, d'idées. Un endroit où les plus grands esprits venaient apprendre et comprendre le monde. Ce lieu portait un nom devenu légendaire. La bibliothèque d'Alexandrie. Il y a plus de 2000 ans, la ville d'Alexandrie devient l'un des centres les plus importants du monde antique. Située au bord de la mer Méditerranée, la ville attire les marchands, les voyageurs et les savants. Des navires arrivent chaque jour au port. Les rues sont pleines de langues différentes. L'Égypte vit alors sous le règne des Ptolémées. Une dynastie puissante née après les conquêtes d'Alexander the Great. Les nouveaux dirigeants veulent faire d'Alexandrie une ville exceptionnelle. Une ville plus brillante que toutes les autres. Alors une idée immense apparaît. Créer le plus grand centre de savoir du monde. Pas seulement une bibliothèque, mais un lieu capable de rassembler toute la connaissance humaine. Les dirigeants envoient des hommes dans plusieurs régions du monde. Leur mission est simple. Trouver des livres, des textes, des histoires, des découvertes. Tout ce qui peut enrichir la bibliothèque. Des rouleaux arrivent de Grèce, d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient. Chaque navire entrant dans le port peut être fouillé. Les textes trouvés sont copiés, parfois gardés. Le savoir devient un trésor plus précieux que l'or. Petit à petit, la bibliothèque grandit. Des milliers de rouleaux remplissent les salles. Puis des centaines de milliers. Les murs semblent porter toute la mémoire du monde ancien. Dans les grandes pièces silencieuses, des savants travaillent jour et nuit. Ils lisent. Ils écrivent. Ils discutent. Ils cherchent à comprendre les étoiles, le corps humain, les mathématiques, la géographie, la philosophie. Pour beaucoup, cet endroit ressemble à un rêve. Un immense centre de pensée au milieu du monde antique. Des hommes célèbres passent par Alexandrie. Certains étudient les mouvements des planètes. D'autres calculent la taille de la Terre. Des médecins observent le corps humain avec précision. Des mathématiciens créent des idées qui traverseront les siècles. La bibliothèque devient plus qu'un bâtiment. Elle devient un symbole. Le symbole de la recherche du savoir. À cette époque, apprendre est un privilège rare. Très rare. Mais à Alexandrie, le savoir circule. Les idées voyagent d'un esprit à un autre. Les rouleaux s'empilent. Papyrus après papyrus. Texte après texte. La lumière des lampes éclaire les longues tables. Et dans le silence des salles, le monde semble avancer. La bibliothèque fait partie d'un lieu encore plus vaste. Le Muséon. Un immense centre d'études. Un lieu dédié aux arts et aux sciences. Des savants y vivent parfois pendant des années. Nourris par le pouvoir. Protégés par les dirigeants. Leur seule mission est de réfléchir. Découvrir. Comprendre. Dans le monde antique, peu d'endroits ressemblent à cela. Alexandrie devient alors le cœur intellectuel de son époque. Mais le savoir attire aussi les dangers. Car les grands empires changent. Les guerres arrivent. Les pouvoirs se remplacent. Et quand les conflits apparaissent, les livres deviennent fragiles. Très fragiles. Depuis des siècles, une question traverse le temps. Comment la bibliothèque a-t-elle disparu? Personne ne possède une réponse totalement certaine. Et c'est là que le mystère commence. Certaines histoires parlent d'un incendie. D'autres parlent de plusieurs destructions à différentes époques. L'une des théories les plus célèbres remonte à Julius César. Lors d'un conflit à Alexandrie, un feu éclate près du port. Les flammes se propagent. Certains pensent qu'une partie de la bibliothèque brûle alors. Mais peut-être pas toute la bibliothèque. Car après cette époque, des traces du savoir d'Alexandrie existent encore. Le temps continue donc de passer. Les siècles changent. Les empires tombent. Rome domine la région. Puis d'autres puissances arrivent encore. Et lentement, la grande bibliothèque semble perdre sa force. Peut-être à cause des guerres. Peut-être à cause du manque d'argent. Peut-être à cause des changements religieux et politiques. Le mystère reste entier. Ce qui rend cette histoire si fascinante, ce n'est pas seulement la disparition du bâtiment. C'est surtout la disparition du savoir. Car personne ne sait exactement ce qui a été perdu.
Des livres uniques existaient peut-être dans ces salles. Des découvertes oubliées. Des cartes anciennes. Des récits du monde disparu. Des idées jamais retrouvées. Quand les rouleaux disparaissent, une partie de la mémoire humaine disparaît avec eux. Et cette pensée trouble encore les esprits aujourd'hui. Imagine des milliers de textes effacés par le temps. Des voix anciennes réduites au silence. Des connaissances peut-être perdues pour toujours. C'est cela qui donne à la bibliothèque d'Alexandrie son aura mystérieuse. Elle représente tout ce que l'humanité a oublié. Pendant des siècles, des chercheurs tentent de comprendre ce qui existait vraiment dans la bibliothèque. Combien de rouleaux étaient présents? Que contenaient-ils? Qui les lisait? Mais les réponses restent incomplètes. Le temps a effacé beaucoup de traces. Et plus les siècles passent, plus la légende grandit. La bibliothèque devient presque un mythe. Un symbole universel. Le symbole du savoir perdu. Aujourd'hui encore, le nom d'Alexandrie provoque l'imagination. Des films. Des livres. Des documentaires. Tous essaient de reconstruire ce monde disparu. Car l'idée d'une immense bibliothèque contenant le savoir de l'humanité touche quelque chose de profond. Les humains veulent comprendre le monde. Depuis toujours. Ils écrivent. Ils observent. Ils transmettent leurs découvertes. Et la bibliothèque d'Alexandrie représentait ce rêve immense. Conserver la mémoire humaine. La protéger contre l'oubli. Mais l'histoire rappelle aussi une vérité fragile. Le savoir peut disparaître. Les livres peuvent brûler. Les civilisations peuvent tomber. Même les plus grands centres du monde ancien ne sont pas éternels. Et pourtant, malgré sa disparition, Alexandrie continue d'exister dans les mémoires. Comme une lumière ancienne. Une lumière qui refuse de s'éteindre complètement. Aujourd'hui, une nouvelle bibliothèque existe dans la ville moderne d'Alexandrie. Comme un hommage au passé. Comme une tentative de faire renaître l'esprit de l'ancienne bibliothèque. Mais le mystère demeure. Que contenait réellement la bibliothèque perdue? Quels secrets ont disparu avec elle? Personne ne le sait totalement. Et peut-être que c'est justement cette absence de réponse qui rend son histoire si puissante. Car la bibliothèque d'Alexandrie ne représente pas seulement des livres anciens. Elle représente la quête humaine. Le besoin de comprendre. Le besoin de transmettre. Le besoin de laisser une trace avant que le temps efface tout. Dans les ruines du monde antique, dans les vieux récits et dans les rêves des chercheurs modernes, une présence semble encore survivre. La présence d'un lieu où les hommes ont tenté de rassembler toute la connaissance du monde. Un lieu devenu légende. Un lieu perdu dans le silence de l'histoire. Et malgré les siècles, malgré les flammes, malgré l'oubli, le nom de la bibliothèque d'Alexandrie continue encore de traverser le temps comme un écho venu d'un monde disparu.